Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du quartier latin. 5 minutes pour tout savoir sur l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est considérée par de nombreux Parisiens comme l'une des plus belles églises de Paris et qui a surtout une histoire extrêmement riche qui débute bien avant sa construction. En fait, au VIe siècle, il y avait d'abord une petite église. Donc sur son côté droit, l'église des saints apôtres Pierre et Paul, dans laquelle ont été enterrés le roi Clovis, sa femme Clotilde, et aussi Sainte Geneviève, qui est considérée encore aujourd'hui comme la patronne de Paris. Et donc cette petite église, elle devient au fur et à mesure du temps et des siècles un haut lieu de pèlerinage, et au XIIIe siècle, elle devient même trop petite pour accueillir tous les fidèles. Donc on décide de construire une deuxième église sur son côté, donc l'église Saint-Étienne. Et cette église Saint-Étienne, elle va donc être réaménagée au XVe, au XVIe siècle. Donc c'est assez difficile de parler d'architecture ici parce que il y a des éléments du gothique flamboyant, il y a de la Renaissance, mais ça lui donne donc ce côté aussi atypique par rapport aux autres églises de Paris. Elle est vraiment splendide de l'extérieur, on verra aussi tout à l'heure qu'elle est splendide de l'intérieur. Et donc voilà, c'est comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, en fait, le roi Louis XV est très malade, on lui donne plus que 2 semaines à vivre. Et donc il décide de prier Sainte Geneviève. Et dans ses prières, il lui promet que s'il guérit, il lui fera construire une basilique bien plus importante que la petite église dans laquelle elle est enterrée. L'histoire fait qu'il guérit miraculeusement, et donc il lui fait construire le Panthéon, que vous connaissez sûrement. Le Panthéon, voilà, qui est aujourd'hui notre tombeau national, mais qui était au départ une basilique Sainte-Geneviève. Donc la petite église Sainte-Geneviève disparaît. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une tour que vous voyez qui est donc dans l'établissement Henri IV, qui est un des plus célèbres de Paris. Et c'est l'église Saint-Étienne qui récupère le culte et la chasse de Sainte-Geneviève. Donc aujourd'hui, alors on ne peut pas filmer à l'intérieur parce que c'est un lieu de culte, mais je vous invite vraiment grandement à venir la visiter pour voir donc ce tombeau de Sainte Geneviève qui est magnifique. On voit déjà sur l'extérieur la statue de Sainte Geneviève et sur les portes les initiales de Sainte Geneviève. À l'intérieur, donc ce tombeau et aussi surtout le dernier jubé de Paris. Donc le jubé, en fait, c'est cette espèce de pont en dentelle de pierre qui est splendide. En fait, avant le XVIIIe siècle, toutes les églises avaient un jubé qui séparait la nef où se trouvaient donc les fidèles et le chœur où se trouvaient les religieux. À partir du XVIIIe siècle, on décide justement d'ouvrir et donc de casser tous les jubés de Paris. Le seul qui reste aujourd'hui, c'est celui de Saint-Étienne-du-Mont. Il est vraiment splendide. Ce qu'il y a aussi à voir dans cette église, ce sont les vitraux. Derrière, il y a un cloître où il reste des vitraux du XVIe siècle qui sont vraiment magnifiques, extrêmement colorés. Donc vraiment c'est une balade que je vous invite à faire, d'autant plus que souvent dans le quartier latin on vient voir les grands monuments, on vient voir le Panthéon, on vient voir la Sorbonne, se balader à Saint-Michel, dans la rue Mouffetard, et on oublie souvent cette petite église, donc Saint-Étienne, Sainte-Geneviève, qui est splendide. Cette église, elle est aussi un petit peu connue pour les cinéphiles. Peut-être que vous avez vu le film donc, qui s'appelle Minuit à Paris de Woody Allen. Et en fait, à la nuit tombée, donc il vient s'installer sur des marches. Il se passe quelque chose d'assez magique puisqu'il y a une voiture qui vient le chercher et qui le fait voyager dans le temps, qui lui permet de rencontrer des artistes comme Hemingway par exemple. Hemingway qui a vraiment habité dans le quartier latin. Et ces marches-là, ce sont justement les marches de Saint-Étienne-du-Mont. Donc suivez-moi, je vais vous les montrer. Il y a toujours du monde installé dessus. Voilà, ce sont ces marches-là que vous reconnaissez peut-être avec l'acteur principal. Donc je voulais juste aussi en profiter peut-être pour dire un petit mot au-delà de cette église sur vraiment le quartier et tout ce qu'il y a à voir dans le quartier latin parce que c'est un des quartiers les plus riches en termes de patrimoine parisien. Donc derrière l'église vous pouvez voir la rue Mouffetard et quand vous la descendez vous arrivez place Monge pour visiter les arènes de Lutèce qui sont parmi les plus vieux vestiges de Paris puisqu'ils datent du 1er siècle. On peut voir aussi ici le musée du Moyen-Âge à Cluny qui est juste derrière. C'est vraiment un des plus beaux quartiers de Paris. Donc n'hésitez pas, la prochaine fois quand vous viendrez découvrir l'église Saint-Étienne-du-Mont et toute cette histoire-là, de vous balader aussi sur le pont de la Tournelle où se trouve une statue de Sainte-Geneviève. Donc vous voyez aussi que dans ce quartier, tout se fait un petit peu sens. Il y a aussi également la bibliothèque Sainte-Geneviève qui est magnifique à voir avec une très belle sculpture en métal. Bien sûr aussi tout ce qui est autour du jardin du Luxembourg. Enfin voilà, on pourrait continuer longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir cette église et le quartier et qu'on pourra se revoir pour des prochaines vidéos. Au revoir.